Donc, ce soir, la période de questions pour la séance spéciale extraordinaire du Conseil du 1er novembre 2022 porte uniquement sur l'approbation du programme triennal de mobilisation. So, the first part of the session is only on the approval of the triennial capital expense program, and all the questions regarding this session must be only on the agenda item. Donc, adoption de l'ordre du jour, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que l'ordre du jour, le gouvernement cette session souhaite et est par la présente adopté. Donc, le conseil municipal adopte ce soir le plan triennal de mobilisation 2023-2025. On adopte ça dans une séance, dans le fond, qui est extraordinaire, telle que recommandée par ou exigée par le MAMACH. Puis, ce dernier comprend des investissements totalisant 54 millions divisés en phases annuelles comme suit. Donc, ça, c'est pour les 3 années. Donc, en 2023, c'est 25 millions. En 2024, c'est 7,5 millions. Et en 2025, 21 millions estimés. Ces montants-là sont des montants qui sont... c'est des estimations. Donc, chacune de ces dépenses doit revenir pendant l'année au Conseil pour adoption. Et le Conseil doit voter, dans le fond, sur chacun de ces éléments-là. Donc, ce soir, dans le fond, c'est juste une planification budgétaire qu'on fait. On ne dépense pas ce montant-là, mais bien, on planifie, dans le fond, certains investissements pour l'année en cours et les 2 autres années subséquentes. Le PTI regroupe différents projets que la municipalité prévoit réaliser dans les 3 prochaines années. Il les planifie dans le temps et les financer par diverses sources de revenus. Il représente les intentions du conseil municipal en investissement d'immobilisation. Selon les prix obtenus lors du processus d'appel d'offres, certains projets peuvent être appelés à changer ou même repoussés. Des investissements majeurs dans le secteur de Farm Point. Le secteur bénéficiera d'investissements majeurs avec notamment ce qu'on a indiqué dans le plan triennal, dont l'achat de la carrière des Ries, la réfection du chemin de la rivière, ainsi que le réaménagement du parc de Farm Point, incluant des projets de rénovation du centre communautaire et aussi du bâtiment qu'il y a là près du parc et de la patinoire. Ces investissements permettront d'améliorer les infrastructures en place, mais aussi de répondre à différents besoins municipaux. L'acquisition du terrain de la carrière des Ries permettra notamment de créer du logement social abordable et conserver des zones à haute valeur écologique. Les autres travaux importants qui retiennent l'attention sont principalement au niveau des infrastructures et des bâtiments, l'agrandissement des usines d'eau potable et usée, ainsi que la mise à niveau des eaux usées, ainsi que la mise à niveau des usines l'agrandissement des usines d'eau potable et usée, ainsi que la mise à niveau de l'usine d'eau usée. Certains bâtiments municipaux, des réfections aussi au chemin du lac Meach sont nécessaires. Ces travaux représentent à eux seuls un investissement approximatif de 19 millions. La municipalité bénéficiera certainement de subventions pour alléger la charge fiscale des résidents. Et ça, c'est ce que le Conseil aussi a mandaté la direction générale, d'aller chercher beaucoup plus de subventions. Le député aussi est au courant. Donc, Chelsea, dans les prochaines années, nous allons faire plus de demandes de subventions pour essayer de réduire la charge fiscale aux résidents. Les autres projets principaux PTI étalés sur 3 ans comprennent notamment le réaménagement du secteur New Chelsea, situé sur la 105, au nord du chemin Old Chelsea, l'aménagement d'un l'accès communautaire à la rivière. So, water access is a big thing, so we did put money going to water access on the river. We also have a new fire truck, which is an autopompe. We also have a new grader that is planned on the PTE. Various works on our trails, including La Voie Verte, but also on some trails with partnership of Sentier Chelsea Trails.
Following the derecho, we mandated a firm and with our chief of fire department to look at having some generators, emergency generators for the municipality. So this is planned on the 3-year plan. So next year would be fire hall and the town hall. And then after that, going forward, well, our community centers and also the other fire halls at the municipality. There's also l'aménagement of a skate park and a pump track for the teenagers. Because right now we have many parks for youth, but we don't have anything for the teenager zone, and that would be here in the Centre Village. So these are big project from the plan triennal d'investissement for the PTI for the next 3 years. Some projects are not here in the PTE, like a boat washing station. Right now we are looking at finding the right place to put it, because we don't want to put just an amount of money on the PTI and not having space to do that project. So we do the thing the right way. We know it's something that was brought forward. So we are looking into maybe adding it next year for the next PTE. Other things also right now, we have it was identified in one of our committee, the mobilité active et durable, to have to continue the bike path on Scott Road for safety in front of Grand Boisé. So we don't have the numbers right now. The study will be done next year by a partner of which is Mobio, and I'm announcing that right now. So next year we will have a better idea of that project, so we might include it. So even though we planned this for 2023, 24, 25, it doesn't mean that next year in 24 we cannot add a new project for 24 or 25 or 26. So it's a planification, but that can be modified over time while this council is at work for the next 3 years. Fait que ça, dans le fond, c'est mon mot du maire. Maintenant, je vais passer la parole aux membres du conseil qui veulent s'adresser au public sur ceci. Mais avant, je vais juste faire, dans le fond, approbation du programme triennal d'immobilisation. Puis dans les commentaires, les conseillers vont pouvoir parler. Donc, il est proposé par la conseillère Wilson, appuyé par la conseillère Chan, et résolu d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 23, 24, 25, prévoyant les dépenses d'investissement de revenus, financement et affectations suivantes. Donc, est-ce qu'on peut le mettre à l'écran, s'il vous plaît? Donc, en immobilisation, en 2023, ça totalise, dans le fond, 25 163 959. En 2024, 7 539 710. Et en 2025, 20 963 300. Au niveau des revenus, financement et affectation, en 2023, c'est total revenu, financement, affectation de 25 000. Oh, OK. OK, d'accord. Mais il est dans l'invitation qu'on a reçue pour la rencontre. Si tu vas sur Teams, tu peux juste cliquer dessus. OK. Ça va être plus facile, sinon il y a beaucoup de chiffres. C'est difficile à comprendre, c'est ça. Moi, je l'ai devant moi, puis je t'ai déjà vu. Ça, c'est juste un tableau comme ça, de toute façon, qu'on va mettre sur l'écran pour vous montrer les grosses catégories pour le PTI. Sinon, je peux vous donner mon ordinateur, je l'ai. Un instant, il va juste l'ouvrir. L'as-tu trouvé? Juste que ça fait juste un peu.
Elle l'a trouvé. Ah, ok. Merci. Mais j'étais plus vite. Parfait. Donc, as mentioned, une mobilisation, les montants sont là. Donc, 25,163,959 for 23. 2024, 7,539,710, and 2025, 20,963,300. And for the revenue financement et affectation, well, it has to balance, so those are the same amount. Donc, questions, commentaires? Oui, conseiller Labrie? Ben, je dois dire que je suis assez à l'aise avec le PTI. Le montant quand même fait peur, mais il faut garder le focus de l'engagement du précédent conseil. Je crois comprendre que les gens autour de la table, c'est encore les yeux là-dessus, là, donc qu'on atteigne le pic de l'endettement en 2023. Après ça pourrait commencer à diminuer. Donc, il nous restait des gros travaux à faire, le chemin River, le chemin du lac Meech, les usines. Donc, on va avoir atteint ça. Il faut garder les yeux là-dessus. Puis après ça va continuer en tout cas, moi, c'est un engagement clair que ça sera ma priorité. On comprend le contexte difficile, puis surtout dans mon quartier, les gens qui renouvellent des hypothèques présentement, c'est difficile. On va avoir ça, on va avoir les yeux là-dessus. Le budget qu'on va commencer à étudier d'ici Noël. Mais il faut être conscient aussi que les coûts explosent pour la municipalité, des projets qui étaient planifiés, puis qui sortent en appel d'offres à 2 fois et 3 fois les prix qui étaient estimés en raison de l'inflation. Fait qu'on a tout ça à composer. Mais je suis assez à l'aise, puis il faut voir que plusieurs de ces projets peut-être se réaliseront pas. Là, on va voir. Moi, par exemple, les usines d'eau potable, j'aurais besoin d'être convaincu qu'il est nécessaire d'agrandir cette usine-là. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait tous les efforts nécessaires pour mettre une pression, pour limiter la consommation et s'assurer que tout le monde fait sa juste part. Donc, j'ai encore besoin d'être convaincu sur les usines d'eau potable. La carrière des riz, c'est la même chose. On attend de voir l'évaluation externe, donc on verra le montant final. Peut-être, je ne sais pas si vous m'avez mentionné, mais quelque chose qui est intéressant, c'est sur les mesures de mitigation de la vitesse, là, 25 000 par année, les 25 000 année 1, 2, 3, à l'échelle du PTI, c'est pas énorme, mais compte tenu, ça s'ajoute à nos investissements qu'on met, donc des investissements en mesure de mitigation de la vitesse dans le centre-village et ailleurs. Donc, c'est un gain intéressant. Là, on vous a entendu que c'était vraiment une priorité au cours des derniers mois. Pour toutes ces raisons, je suis assez à l'aise avec le PDI, sachant qu'en cours de route, s'il y a des appels d'offres qui sortent que c'est trop élevé, bon, on pourra arrêter les projets, les reporter, comme on l'a déjà fait par le passé. Merci. Autre question, commentaire? Oui. Je ne veux pas tout répéter ce que mon collègue Dominique a dit, parce que je suis d'accord avec lui. Les projets ont été tous vérifiés. On est à l'aise avec l'idée que tout projet peut être reconsidéré, remis, changé complètement s'il faut, l'éliminer. Donc, ce n'est pas des obligations, mais des planifications. Donc, on est à l'aise avec ça. Je peux vous assurer qu'on a passé le tout au pain fin avec le personnel de notre municipalité qui sont sur la coche, comme on dit en bon québécois. Et on est tous conscients de l'importance de garder en vue l'austérité qui semble s'installer, qui nous est annoncée clairement. Donc, comme Dominique dit, les gens font face à des renouvellements d'hypothèques, les contrats augmentent considérablement en coût. Donc, on est très conscient de ça, puis on va regarder ça pour faire attention. Il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter, parce qu'il faut quand même investir aussi dans l'avenir. Ça fait partie d'une philosophie importante aussi de ne pas se laisser dans une situation où on n'a pas prévu. Quand on voit plusieurs municipalités qui n'ont pas fait les travaux, exemple, d'investissement dans le passé, puis là, ils sont pris avec vraiment une hausse importante. Donc, on est conscient de tout ça, puis je peux vous rassurer que
On est sur la bonne voie, on a une belle équipe, tant dans l'équipe municipale qu'ici à la table. Donc, je suis fier du travail qui est fait et d'appuyer ça. Merci. Autre question, commentaire? Oui, conseillère Chan? Moi, je pense que juste pour ceux qui sont meilleurs, donc bonne soirée, bonsoir tout le monde, hello everyone. Juste pour ceux qui sont plus à l'aise comme moi avec les pourcentages, moi je trouve que ça l'aide beaucoup. Donc, si on commence avec l'administration générale, c'est comme ça que moi je vois toujours à travers les documents, on voit que c'est 25% du montant total en 2023. Si on enlève l'achat de la carrière d'Erie, c'est presque à zéro, parce que c'est juste les ordinateurs pour le staff. Donc ça, c'est vraiment une grosse décision à prendre, si c'est une décision stratégique d'acheter, puis si le montant va revenir avec l'évaluation, que ça fait du sens. Donc juste garder ça en tête, que le 6 millions que vous voyez là, c'est vraiment 6 millions, je pense 300 pour la carrière d'Éric, puis l'autre, c'est des ordinateurs pour le staff, donc on prendrait le pourcentage à zéro. Pour la sécurité publique, qui a vraiment à faire avec... c'est tout avec les pompiers, là, des équipements qui ont besoin, puis c'est obligatoire. Il faut les changer aux quelques années, là, puis so they have to change their equipment, the firefighters, every 3 years, it's obligatory. So that would give us 6% of the budget on the second line, sécurité publique. Transport, and this is one, like our president of the Comité des Travaux Publics said, we can't escape it, right? We started big road projects, we started big infrastructure projects. I would say actually it was a good idea to start them before the pandemic, because that way it's actually costing us a lot less. But that's 42% of the PTI, which is normal, right? This is for huge infrastructure projects is the PTI. So as we walk you through, we see transport 42%. It's a lot of Meach Road at the end going towards O'Brien Beach. It's the big redo of River Road. There's parts of like the 105, there are specific areas, so these are kind of big road infrastructure projects that are being redone and taking 42% of the budget. Plus, c'est sur plusieurs années, c'est pas juste cette année-là, ces projets ont vraiment été commencés en même 2020, 2021, 2022. Là. Donc, il y en a qui finissent, puis c'est pour ça que vous voyez, si vous regardez en 2024, même avec le transport, ça passe de 10 millions à 2 millions. Parce que ces gros projets d'infrastructure, ils vont terminer. Donc, je trouve que ça l'aide beaucoup, moi, pour mettre ça en perspective. Après ça, après le 42% sur le transport, on a le 24% pour l'hygiène du milieu. Puis là, je me rappelle, ça c'était quoi exactement? C'est les usines, non? Oui, c'est les usines. Puis pour moi tu sais, quand on a adopté, when we adopted water and sewage treatment in the center village, from everything our experts have explained, it was always meant to be a phased approach. Normal to go into big infrastructure projects where it's planned out over 3 phases. We've done phase 1, and phase 2 is always planned to come in. This way you space it out, you see what you need, you add the amount that you need in the phase 2, and you can go get your grants. So to do it all at once doesn't make sense. It grows with the municipality. So I'm convinced, especially for environmental reasons and for service reasons, that phase 2, as always planned into the system, is needed. And then loisirs et culture, on voit que c'est un petit montant, là, c'est 3% de notre budget, puis ça a surtout à faire avec supporter le centre mairie. Il y a des choses, mais il y a aussi la rénovation du centre communautaire à Point, le réaménagement du parc, puis aussi, exemple, la création de nouveaux parcs pour ados. Oui, c'est ça. Moi, je voulais mentionner 3 choses. C'était vraiment le skatepark, le pump track, puis le urban hangout spot, qu'on dit en bon français, pour les ados. On a la génération Z. Je ne sais pas si vous êtes tout au courant de la génération Z. Moi, j'ai 2 filles chez nous, puis ils me disent tout le temps, c'est des Zoomers. Ça va être le pourcentage de la population qui va être le plus... c'est quoi? Le plus gros montant au monde. So our Zoomers are right now 1/3 of the world's population, and they're going to surpass the millennials in just the next few years. Everything we have in Chelsea right now doesn't speak to the Zoomers. We actually don't have infrastructure for Gen Z. And so one thing, I'm really happy to finally see this gap filled. So we're going to have a skate park, we're going to have this pump track, and the urban hangout I think is really interesting, because also when you're looking at differences between gender, we had focus groups with teens in the municipality that came, and this was specifically mentioned on girls' side that they wanted an urban hangout spot too, and not just to make infrastructure that was for skate parks. Access to the river, c'est un beau montant, c'est 30 000 par année pour les prochaines 3 années. On sait que l'accès public à la rivière, c'est super important pour les gens qui n'habitent pas sur la rivière, aussi qui est 97% de notre population. Donc on veut leur donner accès à la rivière, donc des accès communautaires. Puis la dernière chose que je voulais juste mentionner, c'était
le skatepark, le tronc. Puis je pense que comme le conseiller Larry avait dit, la modération de vitesse, on entend très souvent en tant que conseiller qu'il y a des problèmes de vitesse, qu'il y a des problèmes de circulation. Donc on a ajouté des montants fixes, des montants transparents pour les prochaines 3 années. Donc avec cette explication-là, moi je suis prête à adopter le PTI. Merci pour toi. C'est good job. Conseillère Wilson, oui. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, je veux que tout le monde sache que quand on a fait cet exercice-là, là, on a eu un focus, puis c'était vraiment, là, we had one focus, puis c'était aux résidents. So we were incredibly, all of us were really diligent in looking at this PTE from a resident-centric point of view. With my background, a lot of it had, what I found really important was from a safety perspective. Alors, vraiment regarder la sécurité des gens. Alors, pour ce qui est des génératrices, c'est quelque chose que je pense qu'après le derecho, là, ça a été une des grosses une leçon qui a été apprise, là, c'est que on aurait pu, si on n'avait pas gardé de l'électricité au centre Meredith, là, je pense qu'on en aurait arraché en beau français. Alors, aussi, au niveau de la sécurité, c'est les investissements qu'on prévoit faire pour les traverses piétonnières. Je sais qu'on en a entendu beaucoup parler non seulement pendant la dernière année, là, presque, dans 6 jours, mais aussi pendant la campagne électorale. So, really resident focused. The access to the river that we're looking at is, again, resident focused. It is not about building something huge, that will be all of a sudden overwhelmed by people who are not necessarily residents. Alors, c'est quelque chose, ce dont je voulais mentionner là, au niveau de l'accès de la rivière. And that's it. Really, we've looked at this and we always work from a resident-focused perspective, resident-centric. It's what we set out to do back in June when we had our group consultation. And I will be voting for this one. Oh, and then one other thing that I will say. The fiscal conservative in me must say this, that we all know, and I know it's been mentioned, we've got to go into the next couple of years with eyes wide open. So anything nice to have, if it is no longer affordable, I will have no problems voting against it in future sessions. Mais pour l'instant, I'm voting for. C'est ça, je vais faire du pouce sur le dernier commentaire de la conseillère Wilson. C'est qu'il y a certains projets, on a juste mentionné, écoutez, là, on a une capacité à payer qui est limitée, donc regardons maintenant comment faire des beaux projets quand même, donner des projets, mais vraiment commencer à petite échelle et plus tard l'améliorer ou le bonifier, mais au moins on commencerait avec quelque chose de plus simple, puis pratico-pratique avec la capacité financière. Pour ça, tout le monde autour de la table était d'accord. Merci. Il reste la conseillère Jane. Yes, so I'll be voting for the PTE, and basically because it is a plan, and we will have occasion to, at every investment, decide whether it's the right investment or not. So that's really the reason. I was very nervous about the level of debt and the continuing, the increase. According to our predictions, it's going to peak in 2023. And so I guess that is good, but we still have the ability to not spend on certain things as we go along. So that is the reason that I'm voting for it. I also look forward to having this published on the website for your perusal in the next few days. Je peux demander une question là-dessus. Publié sur le site web, on peut-tu mettre le PT au complet, pas juste ça? Oui, ce qu'on va faire, c'est que, merci de soulever cet élément-là. C'est ça, j'ai discuté avec notre personne responsable des communications, puis le PTI va être publié sur le site web. C'est juste que là, on se donne quelques jours, donc on va se donner quelques jours de délai, mais le PTI, dans le fond, qui vient expliquer exactement les montants en sécurité publique, en transport, en hygiène, en loisirs, puis en administration, vont être identifiés. Ce ne sera pas exactement la même forme que l'année dernière, ça va être plus sous forme de sommaire,
mais vous allez quand même avoir toutes les lignes. Exemple, habits de combat pour les pompiers, les chapeaux de pompiers, les bonbonnes d'oxygène, toutes ces choses-là, vous allez tout avoir. Après ça, vous allez avoir la même chose au niveau travaux publics, les travaux de stabilisation, les changements de fonceaux, les études d'ingénierie, ces choses-là. Donc, vous allez avoir toute la liste là, des détaillés des projets. Mais c'est ça, c'est juste qu'il faut donner le temps à nos employés. Notre responsable des communications vient tout juste de revenir lundi d'un congé de maternité. Donc, dans les prochains jours, c'est le travail, le dépôt du PTI détaillé sera fait sur le site web de la municipalité. Merci beaucoup. Donc, sur ça, donc, ouais, c'est juste qu'il manque une petite partie sur ma feuille, mais c'est ça, donc, en faveur. Parfait. Moi aussi, je vais voter, j'exerce mon droit de vote, monsieur le DG. Donc, à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à la levée de la session extraordinaire. Donc, il est proposé par le conseiller et la conseillère, Rita Jane et Dominique Labrie. Il est résolu que cette session extraordinaire soit levée. Merci. Bon. Est-ce que, oui, c'est ça, pendant vous prenez un petit